Bonsoir, bienvenue sur France 3. Merde. Bonsoir et bienvenue sur France 3 au Sud-Aquitaine, dans votre édition. 1, 2, tu vois pas mes feuilles? Tu vois les mouches? Oui, mais tu les mouches. Bonsoir et non, je n'arriverai pas. Au sommet. Putain. Mais rigole pas comme ça. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. Dans le centre de recyclage des déchets. Oula, putain. L'élection de Daniel Lagrange. Non, je ne vais pas y arriver. Bonsoir et bienvenue dans votre dernière édition de France 3 Pau Sud-Aquitaine de l'année 2017. Alors, pour l'occasion, nous vous avons concocté quelques surprises. Mais tout de suite, le reste de l'actualité en Béarn avec tout d'abord le risque fort d'avalanche en montagne, Lauriane de Casanove et Benoît Braco. Comme chaque hiver dans les Pyrénées, le Redoux s'accompagne d'un risque d'avalanche. Ce matin, le Béarn est en alerte orange pour Météo France. Le col du Pourtalais est fermé. Depuis 6 heures, les équipes du conseil départemental sont sur le terrain et le travail est loin d'être facile. Là, ils sont en train de déneiger pour le moment, mais on va arrêter, on va attendre que les coulées se produisent avant de pouvoir ouvrir la route. On n'envoie pas les agents sur les routes où il y a des risques. Si d'autres cols sont également interdits à la circulation, l'accès aux stations se fait sans difficulté et les domaines skiables sont sécurisés. Du côté du Pourtalais, une coulée pourrait être déclenchée par hélicoptère. Reste le problème des conditions météorologiques. Actuellement, on ne peut pas parce que le plafond est bas. Il n'y a pas de visibilité. Comme c'est fait depuis hélicoptère, ce n'est pas possible. On a tout, on a les autorisations du parc pour le faire puisqu'on est dans le parc national. On est prêt à le faire. Une commission de sécurité doit se réunir ce soir à Larens pour faire le point sur la situation. Il s'agit avant tout de garantir la sécurité des usagers. Les responsables espèrent pouvoir rouvrir le col demain en fin d'après-midi. Le bras de fer concernant la station d'Artoust est lancé. Hier soir, le conseil municipal de Larens a voté une délibération demandant officiellement à Altis Service d'ouvrir le domaine skiable les week-ends de janvier. Le maire est en train de consulter des juristes pour arriver à ses fins. Une réunion avec Altis Service est prévue le 4 janvier prochain. Ils les ont suivis jusqu'au stade municipal de Jurançon. Les fans de la section paloise sont fidèles au rendez-vous des entraînements, exceptionnellement délocalisés ici pour cause de terrain inondé au centre d'entraînement de Pau. Comment les supporters expliquent-ils la 9e place de leur équipe fétiche alors qu'elle ambitionne d'être dans les 6 meilleures? Réponse. Souvent, ils n'arrivent pas à concrétiser. Ils dominent, mais ils n'arrivent pas à marquer. Et c'est souvent ce qui leur coûte, ou des erreurs qui coûtent cher au final, quoi. C'est dommage, il y a eu des points perdus. Et il faut qu'ils arrivent, ça serait bien qu'ils arrivent à gagner dimanche à Lyon pour essayer de rattraper les points perdus à la maison, quoi. Et sous l'œil aiguisé du coach Simon Mannix, c'est la victoire ou du moins un bonus défensif que la section va devoir aller chercher à Lyon. Les Verts et Blancs se sentent en confiance après 2 victoires consécutives face à Bordeaux-Bègles et Clermont-Ferrand le week-end dernier. La bataille sera rude même si Lyon est en perte de vitesse. Lyon a perdu ses 4 ou 5 derniers matchs, je crois, du top 14, donc ils ont un petit peu le couteau sous la gorge. Et on sait qu'une équipe de Lyon un peu en confiance chez elle ou qui commence à poser son jeu d'entrée de match peut nous mettre à mal. Donc je ne pense pas que ce soit sur l'aspect du jeu ou de la tactique qu'on va mettre en place, mais surtout de l'énergie et du mental qu'on va imposer là-bas pour pouvoir prétendre à gagner. La section paloise se déplace donc à Lyon dimanche. Le match débute à 14 h. Vous le savez, chaque jour, nous enregistrons les plateaux de présentation de votre journal sur un lieu de reportage, ce qui, selon notre forme, peut engendrer quelques ratages compilés par Brigitte Sando et Alain Girardi. Je vous laisse sur ce bêtisier. Très belle soirée, très bon week-end et à mardi. Ce soir, nous irons à la rencontre de personnes. Tu veux où on attend que l'avion passe? C'est comme tu veux, il y en a pour un moment. Hein. Ouais. On va attendre que l'hélicoptère qui... Tu le vois, regarde derrière toi. On va entendre que l'hélico. Soleil. C'est Rio là. Puis il y a du vent dans les cheveux. On a vu des playoffs, reportage. Eh ben non, il n'y a pas de reportage. C'est qui? Non. Reportage. Pour la
23e prise. Ça tourne. Journée sport, journée sport et culture. À la rencontre des musiciens, des acoustiques. Le dossier du gisement des gisements. Le dossier des gisements de gaz et de BA de pétrole. Oh putain. Oh putain, particules. Correctionnel avait... Oh, oh, je l'ai plus là. Jamais je vais y arriver. Votre journal national met tout d'abord un journal. Raté. Merci de nous avoir. Ah là là, je vais mourir. Il y a des jours comme ça. C'est la fin de cette édition présentée ce soir de... Je vais pas y arriver. Enlève les bras. Mets-toi normal. Voilà. J'ai fait une grimace. Oh merde. Je te jure, je refais. Sur des images de Jean Vigny. Et voilà. Retour à Bordeaux pour le rappel des titres. Aïchat.